Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai le plaisir d'être avec Saïda Boussinam. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom, Saïda? C'est un Z à la place du S, mais c'est très bien. Ok, désolée. Où est-ce que tu te trouves? Alors moi, je suis de Belgique, Bruxelles, périphérie de Bruxelles. En C'est le plus Pérou. facile. Très bien, Mmh. d'accord. Et quelle est ton activité? Elle est multiple. J'ai un job salarié, mais je suis également kinésiologue et coach pour femmes qui ont vécu de grosses difficultés de vie, des traumatismes par exemple. Quel impact a cette crise sur ta petite entreprise? La kinésiologie, c'est clair. La kinésiologie, c'est la mémoire du corps, donc on touche le corps. Donc là, d'office, heu, mmh, inenvisageable à distance. Hem, pour la partie coaching, pour l'instant, j'ai encore, un coaching qui se fait, via Zoom. Et sinon le reste, j'étais en plein démarrage, en pleine, installation de mon activité en local et voilà, c'est un peu en suspens là. D'accord. Et donc, parce que tu viens de démarrer cette activité? Disons que je l'ai démarré déjà, j'ai suivi par exemple aussi, la Z de Martin Latulipe, mais il m'a fallu un temps de réflexion pour savoir ce que je voulais vraiment faire et là je suis, une formation avec, Steve Doupeux et pour moi c'est plus clair, beaucoup plus clair maintenant et j'étais prête à y aller et on a eu l'ami, Covid-19 qui est arrivé. Mais il m'interpelle beaucoup, ce virus. Il me pousse à me repositionner, à me poser pas mal de questions et à reprendre contact, avec l'essentiel. Comment tu te sens là aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va parce que j'ai décidé de faire une journée, presque off côté boulot, pour mon job salarié, pour m'occuper de mon petit bout. Parce qu'il est à la maison aussi et qu'il a 4 ans et demi et qu'il ne comprend pas pourquoi il ne voit pas ses copains, ses copines. Il ne comprend pas pourquoi quand il joue parce que chez nous en Belgique, on peut encore sortir, hein. Heureusement, on a un jardin et de l'autre côté, on est dans un cul-de-sac, donc il peut, rouler à vélo s'il le souhaite. Mais quand on va faire un petit tour près de la maison, il y a un petit bois. Il comprend pas pourquoi il ne peut pas s'approcher des gens. Et donc ça fait quand même quelques jours où il est très nerveux, où il fait des cauchemars et ça je dois gérer. Eh oui, bien sûr. Oui, 4 ans et demi, c'est un peu difficile de leur expliquer, ce qui se passe. Mmh. Alors je vais pas parler du coronavirus, je vais pas donner le nom. Je lui ai dit: «Il y a une maladie qui touche beaucoup les gens et seulement on ne le voit pas. On ne voit pas cette petite bête et donc on ne sait pas si tu l'as, si je l'ai, si la personne à qui tu as envie de dire bonjour l'a et pour l'instant on doit rester à la maison». «Combien de jours maman?» Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc quand il voit ça plusieurs fois, il comprend que ça va être longtemps. Mmh. Voilà. Et comment tu fais pour donc tu as un travail, salarié, tu es en télétravail? Télétravail, oui. On organise des formations pour notre client et donc là, on a tout annulé jusque, après les vacances de Pâques. Et quand tu travailles, comment tu fais avec, ton petit bout? Alors il est à côté de moi. Je suis devant mon PC, lui, il est devant sa tablette et puis, j'avais senti, le truc arriver, donc j'avais acheté plein de petits manuels, de livres de coloriage, d'activités et cetera et il a un petit livret où, il va faire des exercices, de différence, d'identique et cetera et cetera et alors du coup, il est très fier et il fait ça à côté de moi et mon enfant étant ma priorité, heu, je prends le temps de m'en occuper, si je dois interrompre ce que je fais pendant un quart d'heure, 20 minutes, je le fais et puis après voilà. Donc quand tu dis que tu étais en pleine installation, pour ton business, c'est-à-dire que tu as commencé à louer un cabinet, tu as eu des gros frais?
J'ai eu des frais de promotion de mon activité. Le cabinet, ça va, le propriétaire est très, conciliant. C'est un centre thérapeutique et donc pas de souci, par rapport à ce niveau-là, en ce qui me concerne, contrairement à d'autres. C'était beaucoup de frais au niveau promotionnel, me faire connaître dans le quartier et cetera. Mais je ne lâche pas. Je suis juste en train de voir comment comme je disais, me repositionner. Surtout en cette période, je sais que ce que j'ai à offrir, pourrait aider pas mal de personnes, comme d'autres probablement. Ça a annulé ton activité, enfin annulé, que ça a reporté ton activité, tu te sens quand même sereine? Par rapport à l'activité, oui, parce que ça me encore une fois, c'est ce que je disais, finalement, tout ça me pousse à me repositionner et à voir, mais quel est l'essentiel dans tout ça? Et cette histoire, c'est cette histoire de virus, c'est un peu l'histoire de ma vie, où je n'ai que des obstacles et où j'ai l'impression de devoir à chaque fois surmonter quelque chose de compliqué. C'est aussi pour ça que j'ai décidé d'accompagner les femmes qui ont vécu ces difficultés-là. Divorce, burn-out, inceste, violence conjugale et cetera et cetera. Et j'étais contente d'avoir une accalmie. Et puis non, c'est encore un truc qui se présente, mais là, ça va vraiment à l'essentiel, c'est le lien humain qui est remis en question, et on nous appelle vraiment à nous souvenir de ce qui est important. Et donc je vais faire une vidéo d'ailleurs ce point-là sur ma page. Est-ce que, on n'a pas un peu oublié nos rêves? Est-ce qu'on n'a pas un peu oublié ce qui nous tenait tellement à cœur et où on se trouvait tellement de bonnes excuses pour ne pas le faire? Plus tard, je n'ai pas le temps, c'est pas important. Si aujourd'hui ces rêves-là, à l'heure actuelle, ne sont pas importants, alors analysez et voyez ce qui est vraiment important pour vous. C'est vraiment un chamboulement d'état d'esprit, un chamboulement de priorités. Je vois ça vraiment comme, une réelle invitation de la planète Terre, de Gaïa, heu, à revoir nos objectifs, revoir nos priorités, revoir nos modes de fonctionnement, nos modes d'alimentation, nos modes de vie. Et c'est quand même assez formidable, quelque part. J'ai une tendance à voir le positif dans tout ce qui se passe. Heu, c'est quand même assez formidable qu'un machin minuscule, invisible à l'œil nu, parvienne à faire ce que l'humain n'arrivait pas à réaliser ou à se mettre d'accord avec l'autre en termes, par exemple, de pollution, déjà. Quand on voit que ça a diminué, le taux de pollution en Chine, que des enfants découvrent le ciel bleu et demandent à leurs parents: «Mais c'est quoi ça, maman?» Ça interpelle quand même Ah oui. et ça interpelle aussi sur notre part de responsabilité. Je prends encore une fois la Chine comme exemple. On ne cesse de se plaindre que, les gens commandent en Chine et pas dans nos propres pays, dans nos propres contrées, que la Chine pollue. Oui, mais la Chine pollue parce qu'on commande et donc si on commande les articles, la Chine doit les produire et si on commande tous là-bas parce que c'est moins cher, bah, forcément qu'il y aura énormément de production et donc beaucoup plus de pollution. Je veux dire, on est responsable aussi. Bien sûr. Ça remet un peu, les choses en perspective et c'est vraiment se dire: «Mais dans tout ça, au-delà de pointer les politiques et le monde financier, quelle est ma part de responsabilité en tant qu'être humain?» Ouais, je comprends. Mmh. Écoute, c'est une bonne réflexion. En tout cas, c'est un bon message, pour la communauté qui va suivre, qui va découvrir, cette vidéo et peut-être te découvrir. Écoute, bah, je te remercie beaucoup pour ton partage. Tout le monde prenne soin de soi, des personnes qui leur sont chères au cœur, heu et et écoutez votre petite voix et réalisez vos rêves parce qu'en fait, ils n'attendent que vous. Merci beaucoup Saïda. De même. Au revoir. Au revoir.